Salut, bonjour, et content de te revoir. Alors, aujourd'hui, et pour le reste et pour la suite des événements, nous allons continuer le tableau éducatif pour le petit-fils. Donc, en premier lieu, nous avons déjà fait dans l'épisode précédent le système d'engrenage, un prototype en OSB et en boîte palette. Hein? Il y a une différence, bien sûr. Vous voyez bien ça. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, j'ai trouvé des autres engrenages, un autre système. Vous voyez? Un autre système. Ça a l'air de fonctionner. Et on va faire ça toujours dans du bois de palette. Parkside, pas de chance pour vous autres. Vous n'avez vraiment pas de bol. Mais bon, allez, je vous reprends après, tout de suite. Allez, même si tu vois qu'une partie de ma tronche, c'est pas grave. Alors, je te penche, je te montre. Voilà, ce qu'on va faire, c'est, on va les positionner, on va affiner les découpes, et on va prendre le contour. Alors, tu te rappelles les crayons, tu sais, les crayons comme on a à l'école? Eh ben moi, qui ne suis qu'un simple bricoleur, je dis putain, j'ai même encore un taille-crayon. Ah, et ça date de mon fils a 31 ans, ça date de chez lui, de l'école. Il te rend compte, un taille-crayon, ça existe encore. Et c'est étonnant. Oh, une pointe. Mais quel connard. Bon, tu ne me vois pas. Pour le moment, tu te trouves à la hauteur du plateau de scie. De temps en temps, on va changer d'orientation du GSM, pardon, et on verra pour la suite. Allez, on y va. J'espère pour toi que tu verras un peu mieux. On fera ce possible. Allez, on va continuer la découpe. C'est parti. Bon, pour le moment, tu as vu la première partie. Je ne vais pas te montrer la deuxième. Pourquoi? Parce que c'est répétitif, tu vois. Attends. Voilà. Tu vois, c'est répétitif. Là, les parties arrondies seront soit faites à la lime, ou avec de l'huile de courte, ou de papier de verre. Il me reste un trou à faire dans la partie centrée par rapport au prototype que j'ai fait, tu vois. Putain, et finito, t'es douce en Belgique. Enfin, on s'en fout. Donc, par rapport à la partie centrée, je sais pas si tu vas le voir, ouais, tu vois, ici il y a un trou. Donc ça va servir d'axe, ainsi que sur le grand. Allez, nous on se retrouve plus tard. Ouais. Voilà. C'est fini. Donc la découpe a été faite avec ceci. Par contre, pour finaliser, comme on peut remarquer, c'est pas tout à fait. Donc pour finaliser, nous allons utiliser la fourrure sur colonne de Power Plus.
Et dans des vidéos précédentes, je vous avais proposé un paquet, je ne sais pas si... Ouais, je vous avais proposé ceci. Ah ben, voilà, je vais le mettre en œuvre, je vais le déballer, je vais le monter sur ma foreuse et on verra après. Et je vais vous montrer, enfin je vais vous montrer, tu vas plutôt regarder ou voir, ben franchement c'est bien utilisé. Allez, je te montre ça tout de suite. Comme on peut remarquer, énormément de petits accessoires est fournis avec, même pour affûter le ciseau de menuisier. Bon, en réalité, ce que j'ai besoin se trouve ici en dessous. Ah ben, nous avons un ergot et ça s'ouvre. Et le papier à poncer se trouve ici, qui vient se positionner sur ce qui est là. Et pour l'autre côté, ah là, ça va être un peu compliqué. Je te reprends après. Un petit peu désolé, mais je ne sais toujours pas utiliser mon pouce gauche. Donc, nous avons aussi un ergot qui est ici, je me suis dit. Et je vous avais aussi parlé des embouts pour les accessoires. 1, 2, 3. Avec la clé qui va dessus. Maintenant, il faut voir si la tige qui est ici, qui a un diamètre, je ne sais pas de combien, je vous dirai avec, va aller là-dedans. Allez, je te montre ça tout de suite. Voilà, je suis à toi. J'ai un peu l'air con, je vais quand même retirer ça. Donc, je t'avais parlé que j'allais regarder pour le diamètre du système de fixation pour, du moins si j'arrive à l'enlever, c'est pas celui-là, décidément, désolé, hein, mais, ah, ça y est, je crois que je l'ai, je crois que c'est avec ça, ah non, eh ben, tu vois, je me suis trompé, c'est pas ça, parce que tu as déjà des diamètres montés, voilà, pas tombé, donc tu vois, pour utiliser, donc c'était montré là, ah ben, il existe déjà un système déjà tout monté. Voilà. On dévisse la tête pour que ça s'élargisse. On vient insérer le papier de verre ou le papier à poncer ou comme on veut dedans. Mais c'était pas ça le principe. C'était pour savoir le diamètre exact. Donc, je suis peut-être qu'un bricoleur du dimanche, mais j'ai quand même un pied à coulisse, digital, excusez-moi, hein, personne n'est pas fait. Acheter chez Action, acheter chez Lidl, c'est Lidl, ou alors c'est Aldi. C'est un des deux. Hein. Ouais. Donc, digital, là, hein, et ça fait, pas lunettes, hein, donc ça fait 3,14. Oh, oh, 3,14. Pi 3,14. Quel connard. Oui, 3,14. 3 mm, 14. Le rayon 3,14. Hein? Ouh, pourtant, en tant que j'étais à l'école. Hein. Donc, nous allons prendre un tournevis. Je te quitte, mais je suis toujours là. Évidemment, j'ai pas mes bonnes lunettes. Et j'ai surtout pas de lunettes du tout. Donc, on va essayer d'enfiler ça. Oh, magnifique. Je ne te montre pas parce qu'en théorie, encore une fois, si moi j'arrive à le faire, tout le monde sait le faire. Voilà. Si toi, je te mets au niveau de la foreuse et je te reprends après. Donc, tu es bien au niveau de la foreuse. C'est un mandrin avec une clé, c'est pas un mandrin autoserrant, c'est une foreuse sur colonne. Je me souviens plus de la dénomination, mais je te mettrai là quelque part. Donc on va essayer de fixer ça. J'espère que ça ira.
vois? Il y a 3 trous dans le mandrin. J'utilise les 3 trous pour serrer. Hein, c'est une question de logique. Alors, je t'explique. On va monter ça. J'ai dit on va le monter. Voilà, encore un petit peu. Ouais, encore un petit peu. Donc, ça veut dire que pour faire les parties intérieures, mais nous allons utiliser soit le gros diamètre, ou soit, je vais te montrer ça, le petit diamètre. Pour le petit diamètre, il existe aussi le même système que celui qui est fixé. Tu vois, ça va rentrer pile poil dedans. J'aurais peut-être dû monter celui-là. Je te quitte. Je suis à toi. Comme tu peux remarquer, j'ai retiré le gros diamètre et on a fixé le plus petit. Le principe est de venir soit en le tenant en main, le mettre en face de toi, de façon à pouvoir faire ça, comme ceci, pour avoir une partie curvée. Tu vois, c'est pas tout à fait curvé. Hein? On va essayer de mettre, on va essayer de faire un test. Je mets mon casque sur les oreilles. Tu ne me vois pas, mais tu m'entends. Autant mieux ne pas me voir que de m'entendre. On va mettre ça en route. Donc, comme tu peux remarquer, c'est pas parce que je te montre. Donc, tu l'as bien vu par toi-même. Il fait toujours aussi froid. Hein, c'est pas parce qu'on n'est que bricoleur que, avec les achats qu'on fait, style comme ceci, que ça sert toujours à quelque chose. Ça, pour ça, je suis content de mon achat. Maintenant, nous allons prendre côté, tu vois. Certaines parties du petit engrenage est encore un peu trop épais. C'est pas tout à fait... Mais nous allons rectifier ça. Je fais ça hors caméra. Tu as vu comment ce que j'ai fait avec le premier. Je te rejoins après. Heureux à tous. Voilà. Donc, le matériel est remis en place. Parce que l'atelier n'est pas grand, donc il faut tout que je fasse là et là. Trêve de plaisanterie. Alors, nous avons marqué, désolé de ne pas vous regarder, nous avons marqué, ah voilà, 1, 2, 3, 4. 4 roues dentelées formant un engrenage. On mettra, je ne sais pas si vous allez voir, oui, les trous sont faits. Donc on va mettre une rondelle au-dessus, une rondelle en dessous. J'ai des systèmes de fixation et on mettra un genre de poignée que quand on tourne dans un sens, ben, les engrenages tournent dans un sens et dans l'autre, et quand on tourne dans l'autre sens, ben, je ne vais pas vous expliquer. Ça c'est un. Et ça c'est le numéro 2, donc ça c'était le premier prototype. Et tout est aussi froid. Ça c'est le premier prototype.
1, 1, 1, 2. Pourquoi? Parce que... Et par contre, celui-ci, c'est la même chose. Les trous sont faits. Dans le gabarit, les trous sont faits. Même chose, une rondelle au-dessus, une rondelle en dessous. Fixation, on essaiera de mettre un boulon auto-bloquant ou auto-serrant. Enfin, chez nous, en Belgique, on dit auto-bloquant. Ouais. Ouais. De toute façon, on n'a pas le choix, c'est auto-bloquant. Pourquoi? Je suis belge, désolé. Hein, et en faut. Pas les autres, allez. Très de plaisanterie. Donc, on va mettre, même chose aussi, rondelle au-dessus, rondelle en dessous. On va tout percer. À travers la plaque, bien sûr. Les trous sont déjà faits, donc ils sont déjà percés. Hein. Tige filetée, boulon autobloquant, ou auto-serrant, ou auto-bloquant, ou les deux, c'est comme vous voulez, j'en ai rien à kicker. On mettra un genre de petite poignée aussi. Je ne sais pas encore comment est-ce que je vais faire ça. Et tu tournes dans un sens, tu tournes dans l'autre. Ça va pas. Hein. J'aurais bien voulu essayer comme ça, mais ce sera dans ce sens. Je vais montrer. J'aurais bien voulu le faire dans l'autre sens. Vous savez, comme ça. Hein. Mais bon, tout est fait à la main. Donc, j'ai pas de CNC. Ça aurait été beaucoup mieux si j'aurais eu comment est-ce qu'on dit, une imprimante 3D. Ça m'aurait bien plu. Au lieu que ce soit épais comme ça aurait peut-être été de... Tiens, oui, c'est du combien de centimètres, ça, au fait? Ah ouais, quand même. 1,5 cm. Ouais. 1,5 cm pour le 1, 1, 1, 2. Et les autres, c'est 1 cm, alors on va dire 1,5 cm. Donc voilà, ça aurait été 100 fois mieux si j'avais pu avoir une imprimante 3D. Je me serais pas cassé le cul, ça aurait été beaucoup plus facile. Oui, j'ai oublié de vous dire. Chaque engrenage va être poncé recto verso, du moins vers recto. On va essayer de choisir la plus belle face et je vous mettrai ici au-dessus le lien concernant les couleurs que nous allons utiliser. C'est de la couleur acrylique que nous avons acheté chez Action. Et vu que c'est pour le gamin, on mettra un engrenage d'une couleur, il y en a 4 couleurs différentes. Et pour ici, on mettra 2 couleurs différentes aussi, des 4 premières qui sont là. Allez, trait de plaisanterie. Ceci termine, ça a été long et fastidieux, mais ceci termine le Xème épisode. J'espère que pour le prochain et dernier épisode, que ce sera le définitif. Sur ce, je vais vous laisser. Je ne sais pas quand la vidéo va sortir, donc d'avant, je vous souhaite une bonne semaine, un bon vendredi, un bon samedi, enfin un bon week-end. Là, tu dis clic, 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 ou ding, 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 ou dans ce sens-là, enfin tout sera mis en description. Et je tiens à remercier les nouveaux abonnés. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. À l'heure actuelle, je ne suis que 325 abonnés. Mais j'ai remarqué que les dernières vidéos que j'avais fait rapportaient énormément de vues. Pas sur ce qu'on voit sur YouTube, mais sur les statistiques. Je suis resté... Oh, étonné! Non, allez, sérieux, je suis resté étonné du nombre de vues que j'ai sur certaines vidéos, en statistiques, bien sûr. Hein. Statistiques YouTube, hein. Pas les statistiques que j'ai sur ma machine à moi. Allez. Courage. Il y a encore un épisode. Je vous retrouve au prochain. Salut. À la prochaine.